Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous accueille au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse dans ce culte. Pour information, pour ceux qui nous suivent sur le net, il y aura un service de Sainte Seine. Nous ne l'avons pas en présentiel, mais il sera diffusé pour le net. Et puis, on ne peut plus chanter, c'est les directives actuelles, ce qui fait que pour la louange, pour l'intro, nous aurons simplement une intro musicale. Dans Matthieu 7,7, il est écrit « Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, demandez et on vous donnera. » Alors il n'est pas dit « on vous donnera ce que vous demandez », il est dit seulement « on vous donnera ». Dieu sait mieux que nous ce que nous avons besoin. Pourtant, il faut demander pour recevoir. Alors, demandons pour recevoir, et si notre demande n'est pas tout à fait correcte, parce que Dieu sait mieux que nous ce que nous avons besoin, il va certainement répondre, mais pas forcément de la façon dont nous envisageons. Mais ce qu'il donne, c'est toujours pour notre bien. Pendant les vacances de ski à Ovrona, j'ai trouvé un livre de prière, un livre très grand, là, épais, de prière, où il y avait la majorité, c'était des prières chrétiennes. Et j'ai trouvé ça donc dans l'appartement de ma maman. Et voici une prière qui m'a frappé, qui est intéressante surtout sur, je crois, ce qu'elle peut nous apprendre de la foi de la personne qui l'a écrite. C'est une personne anonyme. Et cette prière m'a interpellé parce que, quelque part, on trouve Dieu dans les personnes démunies. Le titre, c'est « Seigneur, quand j'aurai faim ». Seigneur, quand j'aurai faim, donnez-moi quelqu'un à nourrir. Quand j'aurai soif, donnez-moi quelqu'un à abreuver. Et quand j'aurai froid, quelqu'un à vêtir. Quand je serai dans la tristesse, donnez-moi quelqu'un à relever. Quand mon fardeau me pèsera, chargez-moi de celui des autres. Et quand j'aurai besoin de tendresse, qu'on fasse appel à la mienne. Que votre volonté soit ma nourriture, votre grâce ma force et votre amour mon repos. Que toute ma vie soit une offrande perpétuellement tendue vers vous, ô Père, jusqu'au jour où il vous plaira de la prendre. Dieu nous a dit qu'on le trouve dans les prisons, dans les hôpitaux, chez les démunis, chez les malades, et qu'il est justement venu pour eux. Et Jésus nous dit qu'on le trouve en nous approchant d'eux, et il nous dit aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. J'aimerais juste prier. Seigneur, je te remercie pour tes paroles, Seigneur. Je te remercie pour les prières qu'on peut trouver, qui te sont adressées, qui peuvent nous inspirer, Seigneur. Il y a tellement de choses à dire que l'on peut interpréter différemment selon la personne qui les lit. Mais toi, tu nous donnes toujours ton éclairage, Seigneur. Et je te remercie pour ta fidélité dans nos vies et ta présence dans nos vies. C'est toi qui es notre avenir, c'est toi qui es notre joie de vivre. Et nous voulons, Seigneur, vivre chaque jour avec toi. Merci pour ta présence. Amen. Voilà, si vous êtes un peu déçus que le chant ait totalement disparu de nos cultes,
sachez que dans la salle de bain, c'est toujours permis. Alors, en face du miroir, on ne risque pas de se contaminer soi-même. J'aimerais vous inviter à lire quelques versets, plus que quelques versets, un chapitre entier du livre de Daniel. Et ce matin, nous lisons le chapitre 5. Daniel 5, 1, depuis le verset 1er jusqu'au verset 30. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en présence de ces 1000. Belshazzar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur le plâtre de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi pâlit, et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux s'entrechoquaient. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture, ni en faire connaître l'explication au roi. Sur quoi Belshazzar fut tout à fait épouvanté, il pâlit et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis à jamais, que tes pensées ne s'épouvantent pas. Tu n'as pas besoin de pâlir. Il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. C'était le roi ton père, parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des déportés de Juda, que le roi mon père a amené de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin de lire cette écriture et de m'en faire connaître l'explication, mais ils n'ont pas pu me donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en faire connaître l'explication, tu seras revêtu de pourpre et tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Alors Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons pour toi et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui ferai connaître l'explication. » Ô roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nebuchadnezzar ton père la royauté, la grandeur, l'honneur et la gloire. À cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, les nations,
les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des humains, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna, comme au bœuf, de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Très-Haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il y place celui qu'il veut. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Tu as fait apporter devant toi les vases de sa maison, et vous avez bu du vin, toi, tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui n'ont pas la connaissance, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui était tracée. Mené, mené, tekel et parsin. Et voici l'explication de ces mots. Mené, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsin, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchatsar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre au cou un collier d'or et de publier qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, le roi des Chaldéens, fut tué. Depuis quelques dimanches, les messages que nous partageons avec vous, Monique et moi, sont tirés du livre du prophète Daniel. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le but de l'exercice n'est pas d'entrer dans une étude archi-détaillée du livre en question, mais de nous amener à réfléchir sur notre manière de vivre dans le monde d'aujourd'hui, en essayant de faire confiance, en essayant d'être fidèle à Dieu et de lui faire confiance. Et on pourrait ajouter à cela l'idée que si le monde a un commencement, il a aussi une fin. Et le livre de Daniel nous laisse entrevoir certains des aspects qui caractériseront le monde lorsqu'il arrivera à la fin, lorsqu'il touchera au temps de la fin. Une fin d'ailleurs qui coïncidera avec le retour de Jésus. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous en quelques mots de ce que la Bible nous laisse entrevoir en ce qui concerne les temps de la fin. Maintenant, quand on aborde un tel sujet, il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons est vaste, est diversifié et très complexe. Par conséquent, il ne se résume pas à ce que disent quelques versets, quand bien même ces versets sont tirés de la Bible. Et ceci d'autant plus que lorsque la Bible aborde la question des derniers temps, elle en parle souvent sur plusieurs voies différentes. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul, dans sa 2e épître à Timothée, parle des derniers jours, il dit à Timothée « Sache que dans les derniers jours, des temps difficiles surgiront. » Et puis ensuite, il explique pourquoi ces temps seront difficiles. Il décrit en quelques mots ce que sera l'humanité et bien sûr, les qualificatifs qu'il utilise ne sont pas particulièrement élogieux. Mais de son côté, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a repris
la prophétie de Joël et a dit ceci: dans les derniers jours également, et il reprend la prophétie et il dit: le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair. Il y a donc deux réalités qui se côtoient, l'une négative et l'autre positive. Et Jésus aussi, dans l'explication qu'il donne d'une parabole, alors peut-être pas spécifiquement en ce qui concerne la fin des temps, mais dans l'explication d'une parabole, il compare le monde à un champ et il dit que dans ce champ, deux types de semences poussent. D'un côté, il y a le bon grain et puis il y a aussi l'ivraie. Cela dit, à la lumière de certains textes bibliques, on comprend que dans les temps qui précéderont le retour de Jésus, l'ivraie fleurira comme jamais auparavant. Alors bien entendu, c'est un peu caricatural de dire les choses comme cela, mais ce n'est pas complètement faux non plus. Cela dit, je préférerais 1000 fois ce matin parler avec vous du bon grain, mais le texte que nous avons lu tout à l'heure m'impose de devoir parler aussi un peu de l'ivraie. Et pourquoi cela ? Parce qu'on observe dans le livre de Daniel, entre les premiers chapitres, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, qu'on a déjà eu l'occasion de méditer, et le chapitre 5, une dégradation qui se produit. Et le professeur Daniel Arnold, qui a écrit un commentaire sur le livre de Daniel, dont je me suis passablement inspiré, qui m'a beaucoup aidé, je dois dire, ce professeur dit que cette dégradation entre le chapitre 4 et le chapitre 5 est en quelque sorte une illustration de la dégradation qui se produit aussi dans l'histoire de l'humanité, alors que les temps de la fin approchent réellement de la fin. Alors, pour que vous compreniez bien ce que j'essaye d'expliquer ce matin, j'aimerais faire une comparaison entre les deux personnages clés des chapitres 4 et 5 du livre de Daniel. Le premier de ces personnages, c'est bien sûr Nebuchadnezzar, le roi, et le deuxième, Belshazzar, roi également, à ne pas confondre avec Beltshazzar, qui était donc le nom babylonien donné à Daniel. Il y a juste une lettre de différence entre les deux, mais il ne faut pas confondre Belshazzar et Belshazzar. Les deux n'avaient pas vraiment de point commun. Alors en fait, qui était ce fameux Belshazzar ? Le texte nous dit qu'il était le fils de Nebuchadnezzar. Mais d'après les historiens qui se sont penchés sur la question, Belshazzar n'était pas le fils de Nebuchadnezzar, mais plutôt le petit-fils. Et le fait qu'on parle de la Bible, de lui comme étant le fils dans la Bible, signifie simplement qu'il était de sa descendance. Et si Nebuchadnezzar, de son côté, ne s'était déjà pas illustré pour être la vertu en personne, disons que son petit-fils était pire, en tout cas sous certains aspects. Et on s'en aperçoit quand on compare les deux. Vous vous souvenez sans doute de ce qui est dit au tout début du livre de Daniel, lorsqu'il est parlé de Nebuchadnezzar. Et il est dit que ce roi avait marché contre Jérusalem et avait assiégé la ville. Et puis le texte nous dit encore que Dieu lui avait donné la victoire sur le roi de Juda, et lui avait également donné de pouvoir emmener des objets de la maison du temple, des objets de la maison de Dieu, des objets du temple. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit aussi que Nebuchadnezzar avait mis ces objets dans la maison de son Dieu. Il est dit qu'il les avait mis dans la maison du trésor de son Dieu. Alors, c'était sans doute pas le meilleur endroit pour les objets du temple, mais cela démontre malgré tout que Nebuchadnezzar, autant Nebuchadnezzar qu'il était, avait quand même une certaine forme de respect pour ces objets sacrés. Il avait une certaine forme de respect pour ce qui était sacré ou ce qui était de l'ordre du divin.
Je n'irai bien sûr pas jusqu'à dire que Nebuchadnezzar avait la crainte de Dieu, comme en tout cas nous la comprenons, mais il avait malgré tout un certain respect pour les choses sacrées et pour ces objets du temple en particulier. Quand bien même le Dieu d'Israël n'était pas son Dieu, il avait montré quelque respect pour les objets de culte d'un Dieu qui était sans doute pour lui simplement un Dieu parmi d'autres. Tout autre est le comportement du petit-fils. Lui, il nous a dit qu'il a fait amener ces objets pour s'en servir lors d'une fête qui avait tout l'air d'être une orgie. Et en cela, il a profané ces objets sacrés, il a montré son irrespect par rapport à ces choses et a profané ces objets du temple. Et aujourd'hui, que se passe-t-il ? Je lisais, pas plus tard la semaine dernière, qu'entre l'année 2018 et l'année 2019, rien qu'en France, il y a eu 1400 édifices religieux qui ont subi des dégradations, principalement des églises catholiques, du vandalisme et autres. Et à cela, on peut ajouter certains actes antisémites avec des profanations de cimetières, des dégradations aussi sur des synagogues. C'est d'ailleurs arrivé à la synagogue de Bienne il y a une semaine ou quelques jours en arrière. On a aussi trouvé un cochon, un porc en peluche devant une synagogue. Enfin, on voit des choses comme cela de nos jours. Je n'ai pas trop d'informations en ce qui concerne le monde musulman, mais je crois qu'ils ne sont pas épargnés non plus. Alors peut-être qu'en entendant cela, vous vous dites, mais si c'est cela que tu appelles une dégradation de la situation, ça nous fait quand même doucement rigoler, parce que c'est quand même beaucoup moins grave de s'attaquer à des édifices, à des objets, que de s'en prendre à la vie humaine. Et on est bien d'accord sur cette question. Il n'en demeure pas moins que quand on lit le livre de Daniel, on s'aperçoit que Nebuchadnezzar s'est fait nettement moins taper sur les doigts en ayant envoyé 3 des amis de Daniel dans la fournaise ardente que Belshazzar en profanant les objets du temple. Bon, vous me direz, les amis de Daniel ont été délivrés de la fournaise ardente, mais ce n'était pas l'intention de Nebuchadnezzar. Mais est-ce que Dieu accorderait alors plus d'importance aux objets sacrés qu'à la vie humaine? Certainement pas. Mais en profanant les objets du temple, Belshazzar a mis au grand jour quelle était son attitude par rapport au Seigneur, par rapport à Dieu et l'irrespect qu'il avait envers lui. Et aujourd'hui, lorsque on se livre à des dégradations de lieux de culte, principalement chrétiens, cela dit aussi qu'il y a quelque chose d'anti-religieux, voire d'anti-chrétien, pour ne pas dire antichrist, qui mijote sérieusement dans la marmite du monde. Et c'est là l'une des caractéristiques que l'apôtre Paul relève lorsqu'il parle justement des derniers jours, en disant dans 2 Timothée 3, « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ». Et lorsqu'il dit cela, comme je le disais tout à l'heure, il enchaîne avec toute une suite de qualificatifs pas très élogieux pour l'humanité, et parmi lesquels on trouve le mot de sacrilège. Il dit « les hommes seront sacrilèges ». Alors après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les derniers temps, ce n'est pas forcément les quelques années juste avant le retour de Christ. Ça recouvre une période plus longue que cela. Il n'en demeure pas moins que Paul dit « dans ces temps-là, les hommes seront sacrilèges ». Et en grec, on a le mot, le qualificatif anosios,
qui signifie impie, sans religion ou sacrilège, c'est-à-dire qui n'a pas de respect pour les choses sacrées ou pour ce qui est de l'ordre du divin. Et lorsqu'on n'a plus de respect pour ce qui témoigne d'une certaine manière de l'existence de Dieu, on finit par ne plus avoir de respect pour Dieu lui-même. Et lorsqu'on n'a plus de respect pour Dieu lui-même, on finit aussi par ne plus avoir de respect pour la création de Dieu, humanité comprise, et plus encore pour le peuple de Dieu. Et sur ce terrain-là, aujourd'hui, on est déjà passablement avancé. En effet, on parle de 340 millions de chrétiens qui sont persécutés. C'est 90 millions de plus que les estimations des années précédentes. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'on comprenne que, mis à part ce qu'on entend parfois aujourd'hui dans la bouche de certains chrétiens, qui présentent toujours Jésus comme faisant une sorte de cour aux nations, en leur disant combien il les aime et combien il est prêt à déverser sur elles des torrents de bénédictions, et ceci au travers de l'intermédiaire d'une Église rayonnante, quasi sans tache ni ride, et revêtue d'une autorité comme jamais auparavant. Si on ne comprend pas qu'avec 340 millions de chrétiens, Jésus dit aussi aux nations « Je suis Jésus que vous persécutez », je ne sais pas ce qu'il faut. Mais si vous voulez mon avis sur la question, le fait de persécuter 340 millions d'innocents pour la simple et bonne raison qu'ils croient en Jésus, ça attire davantage le jugement de Dieu que la bénédiction. Et le fait de présenter, je dirais, un Dieu en quelque sorte un peu faible, toujours prêt à déverser des bénédictions sur ceux qui ne le méritent pas, ne l'honorent pas d'une certaine manière. S'il y a encore des bénédictions qui touchent les nations, elles sont dues uniquement à la grâce de Dieu et pas à une sorte de faiblesse que Dieu aurait, ne sachant que faire de ces bénédictions, sinon de les donner à qui que ce soit qui ne les mérite pas. Mais tout cela, c'est un grand sujet et je vous invite à revenir à nos deux personnages, Nebuchadnezzar et Belshazzar. On a vu donc qu'entre le passage de l'un à l'autre, il y a une dégradation qui se produit et on retrouve aussi en quelque sorte une forme de dégradation. Comme Belshazzar était informé de ce qu'avait vécu Nebuchadnezzar et avait en quelque sorte envie de tourner la page, on a un peu l'impression aujourd'hui que la société d'aujourd'hui a aussi envie de tourner la page en ce qui concerne le christianisme et tout ce qu'il a pu apporter au monde. Mais revenons, comme je le disais, à Nebuchadnezzar et à Belshazzar. Tous deux ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Tous deux ont reçu des révélations de la part de Dieu. Nebuchadnezzar les a reçus au travers de songes qu'il a eus, et puis Belshazzar l'a reçu au travers de cette main qui écrivait sur le mur. Alors bien sûr, ce n'était pas particulièrement encourageant pour lui, on est bien d'accord, mais quand même c'était une manifestation de l'action de Dieu. Mais tous deux ont réagi très différemment par rapport à ce qu'ils ont vécu. Nebuchadnezzar, autant Nebuchadnezzar qu'il était, a fait quand même quelques pas dans la bonne direction. Et lorsque Daniel s'est présenté devant lui pour lui expliquer le sens du rêve qu'il avait eu lorsqu'il avait vu cette fameuse statue, Nebuchadnezzar a quand même reconnu que le Dieu de Daniel était le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et puis lorsqu'il avait été plongé dans une profonde désolation, frappé par une sorte de maladie mentale, à un certain moment, il avait quand même levé les yeux vers le ciel et avait donné gloire à Dieu.
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il s'était vraiment repenti, certains le pensent, c'est difficile à dire, mais disons quand même qu'il avait fait quelques pas dans la bonne direction. Mais ce n'est pas du tout le cas de Belshazzar. Lui a reçu, devant la gravité, je dirais, de la révélation qu'il avait reçue, il aurait dû être instantanément plongé dans la repentance. Mais au lieu de cela, il s'est empressé de couvrir Daniel des récompenses que par ailleurs Daniel avait refusées. Ce n'est pas typiquement ce type de réaction qu'on peut parler de la repentance, qu'on peut parler de repentance. À mon sens, son geste ne valait pas beaucoup plus que celui de Judas lorsqu'il a expédié les pièces qu'il avait gagné en trahissant le Seigneur. Donc, si chez Nebuchadnezzar, il y avait quand même quelques réactions positives à l'intervention de Dieu, ce n'est pas du tout le cas chez Belshazzar. Et on retrouve cela également dans l'Apocalypse, lorsqu'il est parlé des derniers temps et d'une humanité frappée par des jugements de Dieu. Il est dit à 4 reprises, au chapitre 9 et au chapitre 16, « Ils ne se repentirent pas ». Et ça semble caractériser l'humanité de ces derniers temps, c'est-à-dire que quand bien même elle est interpellée, parfois de manière forte, de la part de Dieu, elle ne se repent pas, elle ne revient pas à Dieu. Ceci dit, il y a quand même des aspects positifs. Et dans notre histoire, ce qui est positif, c'est que à Babylone, il y avait une personne comme Daniel qui était capable d'intervenir de la part de Dieu et d'interpeller ses contemporains. Et dans les temps de la fin, jusqu'à la fin, il y aura un peuple de Dieu qui sera capable de rendre témoignage de Jésus-Christ, de son œuvre. Puissions-nous être de ce peuple-là. Amen. Je vous invite à quelques instants de recueillement, d'accueil de la parole, et puis il y aura un temps de prière pour les uns et les autres. D'accord. Alors, je fais quand même les annonces. Donc pour la semaine qui vient, c'est la semaine des groupes de maison. Alors c'est la semaine habituelle avec les groupes de maison, c'est-à-dire qu'il y a différentes rencontres au soir indiquées ici. Le mardi soir, il y a la réunion de prière qui normalement a lieu à l'église, mais elle a lieu par Zoom. Et la réunion est bien sûr ouverte à tous, alors principalement aux personnes qui n'ont pas de groupe de maison. Mais si vous avez un groupe de maison, que vous êtes libre ce soir-là, puis que vous avez envie de vous connecter, c'est bien sûr tout à fait possible. Le jeudi 4 mars, réunion de prière aussi, donc c'est la réunion qui normalement se réunit ici, mais qui est également donc par retransmission. Et puis le vendredi 5 mars, comme on est le premier vendredi du mois, il y a la réunion de prière habituelle. Mais là aussi, vous recevrez donc le lien pour pouvoir vous connecter et participer à cette rencontre. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à y participer. Le dimanche, bien sûr, il y a les 2 cultes, à 9h et à 10h30, avec la nécessité de s'inscrire. Je relève que le culte de 10h30 est régulièrement complet, alors c'est réjouissant. Le culte de 9h, il y avait en tout cas ce matin passablement de monde aussi. Donc important de vous inscrire pour ces différents cultes. Une dernière annonce pour ce qui me concerne. Donc le week-end de Pâques, le samedi de Pâques, il y aura une action d'évangélisation ici à Fribourg qui s'appelle FestiPâques. En tant qu'Église, on a décidé d'y participer uniquement par notre apport dans la prière. Et on va, comme on l'a fait au mois de janvier, ou au mois de février, au début du mois de février, organiser une chaîne de prière dans la nuit du vendredi au samedi, aussi pour pouvoir intercéder pour cet événement. Maintenant, si vous aimeriez participer d'une manière peut-être plus... une implication différente à cette manifestation, vous pouvez vous adresser à moi et puis je vous donnerai les indications de circonstances.
Voilà. Alors je vais laisser Rosalie pour la fin des annonces. Bonjour, alors une dernière annonce qui concerne cette fois les enfants. Alors on est un groupe de personnes, on est tous des parents. Non, c'est pas vrai. On a 2 personnes qui ne sont pas des parents avec nous, mais on a eu à cœur d'organiser quelque chose de particulier pour les enfants. Pourquoi ? Parce que durant toute cette période de Covid, on est conscient qu'ils n'ont pas toujours été les mieux servis, du fait qu'il n'y avait pendant un certain temps pas de culte, ou que la prise en charge elle était aussi des fois plus compliquée en bas ou comme ça, et on avait envie de les valoriser, de leur donner une place particulière, et aussi qu'ils puissent prendre aussi conscience que leur foi elle est individuelle. On a appelé ça les petits cultes, pour les petits comme pour les grands, parce que c'est vrai, ils viennent avec nous, en tout cas mes enfants viennent avec moi à l'église, mais au final, ça sera aussi leur décision de participer au culte. Et alors, on a préparé des petites vidéos. La première, on ne va pas la passer ce matin si vous ne l'avez pas encore visionnée. Alors, vous la trouvez sur le site de l'église, ou donc directement sur le site de l'église, ou alors sur la chaîne YouTube. Et puis ce matin, on va vous faire passer la deuxième petite vidéo. Et puis donc, je vous la laisse découvrir. Et t'as vu, ils ont marqué la date du petit culte. Ah ouais, non, j'ai pas vu. Bah attends, je te remets la vidéo. Bah là, t'as vu? Ah ouais, trop bien. Et c'est marqué quoi? Je sais pas lire, moi. Bah c'est marqué que ce sera le dimanche 28 mars de 16h à 17h30. Trop bien, hein? Trop bien, je vais dire à ma maman. J'espère qu'il y aura tous mes copains. Moi, j'espère qu'il y aura toutes mes copines. Ouais, trop bien. Go. Trop bon les hot dogs. C'est bon. T'en veux aussi? Ah, viens un petit culte. Il paraît qu'il y aura des hot dogs pour tout le monde. Voilà, alors comme vous avez pu voir, on a fixé la date et ce sera donc le 28 mars. Et pour cet événement, ce sera une inscription comme pour les cultes. Ça veut dire que les parents vous invitent à inscrire vos enfants pour qu'on ait une idée du nombre d'enfants qui seront présents. Alors, ce n'est pas encore ouvert, les inscriptions, mais ça le sera dans les temps voulus. Merci pour vos... Ah, pardon, j'ai encore un truc qui n'a pas été mentionné cette fois, c'est que l'âge, c'est de 6 à 12 ans. Avec une certaine flexibilité dans les deux sens. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout pour la bénédiction finale. Ah oui, toujours, on oublie toujours une annonce. Il y a la prière après le culte, donc pour ceux qui la demandent, vous pouvez aller derrière les paravents, il y a des personnes qui sont prêtes à vous accueillir et à prier pour vous. Ah oui, c'est vrai, la prière pour Israël. Merci de tous les rappels. Ce soir, il y a la prière pour Israël, donc à 18h. Voilà, sinon, la bénédiction pour terminer. Que l'amour du Père, la grâce du Fils, la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Alors, comme ça a été annoncé au début du culte, aujourd'hui, nous avons un service de Sainte Seine qui est intégré à notre culte. Et je vous invite, vous qui êtes à la maison, à prendre chez vous les éléments, c'est-à-dire le pain, le vin ou du jus de raisin si vous préférez, pour célébrer le repas du Seigneur. Et j'aimerais lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, quelques versets qui se rapportent à la Sainte Seine, et c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis,
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur, nous rendons grâce pour ce pain qui représente ton corps, en nous souvenant de ce que tu as accompli pour nous, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. À toi soit la gloire. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Seigneur, comme nous avons rendu grâce pour le pain, nous le faisons pour la coupe, pour le vin, qui représente ton sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Que tu sois béni. Amen.